Pensez à l'année dernière. Pas à un souvenir précis, non, à l'année entière. De janvier à décembre. 365 jours. Environ 8700 heures de votre existence. Maintenant, soyez honnête. De combien de ces heures vous souvenez-vous réellement? Oubliez les vacances, oubliez votre anniversaire ou ce mariage en juillet. Votre cerveau les attendait, ils étaient déjà étiquetés. Pensez aux semaines ordinaires, les mardis anonymes, les jeudis après-midi sous une lumière grise, les dimanches soirs avant que la réalité du lundi ne vous percute. Essayez de sortir une seule image nette d'un mercredi quelconque de mars. Rien, le vide absolu. Et voici la partie qui devrait vous donner un vertige physique. Ce n'est pas parce que ces journées étaient inutiles, c'est parce que votre cerveau ne les a jamais enregistrées. Elles ont eu lieu, physiquement. Votre cœur battait, vos poumons se gonflaient d'oxygène. Mais neurologiquement, selon votre propre mémoire, ces jours n'existent pas. Ils ont été effacés. Pas par le temps, pas par l'oubli, mais par votre propre système d'exploitation biologique. Et le pire, personne ne vous a prévenu. Personne ne vous a assis à 20 ou 30 ans pour vous dire « Écoute bien, ton cerveau va commencer à raturer ta vie. » Année après année, il enregistrera de moins en moins, jusqu'à ce que des décennies entières ressemblent à un week-end prolongé. On vous a dit que le temps s'accélérait parce que vous vieillissiez. C'est un mensonge. Une idée reçue confortable pour masquer une vérité plus sombre. Le système qui vous a éduqué, celui qui vous a appris à vous asseoir, à mémoriser, à répéter, à vous spécialiser et à optimiser, est l'accélérateur de ce processus. Un physicien nommé Richard Feynman l'avait compris bien avant tout le monde. Pas dans un laboratoire, mais en vivant une vie si agressivement différente de la norme qu'il est devenu la preuve vivante d'une découverte en neurosciences qui ne serait publiée que 30 ans après sa mort. Ce qu'il a prouvé est une accusation directe contre tout ce qu'on vous a enseigné sur la façon de vivre. Votre temps ne s'accélère pas parce que vous prenez de l'âge. Il s'accélère parce que vous avez été entraîné à le laisser filer. Pour comprendre comment ils vous ont fait ça, nous devons regarder ce qui se passe dans votre crâne, précisément à cet instant, pendant que vous m'écoutez. En 2019, Adrien Bejean, professeur de génie mécanique à l'université Duke, a publié une étude qui a enfin posé une base physique sur ce sentiment de temps qui nous échappe. La réponse n'est pas philosophique, elle est mécanique. Votre cerveau ne mesure pas le temps avec une horloge, il le mesure à travers des images. Chaque instant de votre conscience est une séquence rapide d'instantanés mentaux, des cadres visuels capturés par vos yeux et assemblés en ce que vous appelez le présent. Quand vous étiez enfant, vos circuits neuronaux étaient courts, neufs et rapides. Le signal filait au cortex sans résistance. Votre cerveau capturait la réalité en slow motion. Des milliers de cadres mentaux inondaient chaque journée. Chaque heure était dense. Chaque après-midi était un océan. Ce n'est pas une métaphore, Bejean l'a mesuré. Les yeux des enfants font des mouvements ultra rapides, les saccadent, bien plus souvent que les nôtres. Ils aspirent des quantités massives de données parce que tout est nouveau. Une seule journée d'un enfant de 5 ans contient plus d'images traitées qu'une journée d'un adulte de 50 ans. Pas un peu plus, radicalement plus. Voici le piège biologique. En vieillissant, vos réseaux se complexifient, les chemins s'allongent et surtout, vos circuits se dégradent. Pensez au vieux câblage d'une maison. Plus de résistance, un signal plus faible, une transmission plus lente. Le résultat est brutal. Votre cerveau traite moins d'images par seconde. Vos yeux ralentissent, votre vitesse de saccade chute. Et comme votre cerveau évalue le temps au nombre d'images traitées, moins d'images signifie moins de temps perçu. L'horloge affiche 24 heures, mais votre neurologie n'en a vécu que 8. Le reste a été sauté. C'est de la physique, une dégradation mesurable du signal dans votre matériel biologique. Vous vivez littéralement moins de vie par heure. Mais la biologie n'explique pas tout. Pourquoi certains voient-ils leur vie défiler encore plus vite que les autres? Mais la mécanique ne raconte que la moitié de l'histoire. Pour l'autre moitié, il faut remonter en 1951. Dans une salle de classe à Rio de Janeiro. Richard Feynman arrive pour enseigner la physique. La pièce donne sur la baie de Guanabara. Le soleil brille sur l'eau.
Feynman remarque alors un truc qui le ronge. Ses étudiants sont des génies du par cœur. Posez-leur une question sur l'angle de Brewster, l'angle précis où la lumière devient polarisée en rebondissant sur une surface, et ils vous récitent la définition du manuel mot pour mot, sans reprendre leur souffle. Une perfection robotique. Puis, Feynman pointe la fenêtre. Il leur montre l'eau, le vrai soleil, la vraie surface juste là, sous leurs yeux. Il leur demande d'appliquer ce qu'ils viennent de dire. Silence de mort, regard vide. Comme il l'écrira plus tard dans « Vous voulez rire, monsieur Feynman ». Tout était mémorisé, mais rien n'avait été traduit en mots signifiants. Ils avaient un dossier mental pour « angle de Brewster », mais aucun dossier pour « regarder l'eau ». Ils ne voyaient pas la physique, ils voyaient des étiquettes. Feynman explose. Dans un discours devant des officiels et des professeurs, il lâche. Votre système ne forme personne. Il entraîne des magnétophones humains. Un responsable de l'éducation se lève alors et avoue « Je savais que nous avions une maladie, mais je découvre que nous avons un cancer. Pourquoi c'est crucial pour votre perception du temps ?» Parce que ce que Feynman a vu à Rio, c'est le mécanisme exact qui fait disparaître vos années. C'est le lien que personne ne fait. Quand vous mémorisez sans comprendre, quand vous répétez sans traiter, quand vous apprenez à faire correspondre des schémas au lieu de voir réellement, vous entraînez votre cerveau à sauter la réalité. Vous construisez l'équivalent neurologique d'une autoroute de contournement autour de l'expérience réelle. Les neurosciences appellent ça l'adaptation neuronale. Votre cerveau est conçu pour économiser de l'énergie en ignorant ce qu'il considère comme redondant. Un enfant n'a rien cartographié, donc il traite tout. Un adulte éduqué par ce système a tout cartographié. Résultat, votre cerveau cesse d'enregistrer. Et quand il cesse d'enregistrer, le temps s'effondre. Le calcul est encore plus terrifiant que l'intuition. En 1877, le philosophe Paul Janet proposait que chaque année semble plus courte, car elle représente une fraction plus petite de votre vie totale. À 5 ans, un an représente 20% de tout ce que vous avez vécu. À 50 ans, c'est 2%. Mais un mathématicien, Robert Lemlich, est allé plus loin. Il a modélisé la perception du temps comme étant proportionnelle à la racine carrée de votre âge. Selon ses calculs, le milieu subjectif de votre vie, le point où vous avez l'impression d'avoir vécu la moitié de votre temps total, ne se situe pas à 40 ou 50 ans. Il se situe à 25 ans. Relisez bien la liste de vos décennies. 5-25 ans pèsent autant dans votre mémoire que 25-80 ans. Et qu'avez-vous fait entre 5 et 25 ans? Vous étiez dans un système qui vous ordonnait de ne pas perdre votre temps à jouer, mais à mémoriser. On a utilisé vos années les plus riches en perception pour vous entraîner à ne plus percevoir. Pourtant, un homme a brisé ce sortilège. Pas avec de la méditation, mais avec une assiette qui vacille dans une cafétéria. En 1946, Richard Feynman est à Cornell. Il est brisé. Sa femme Arlene est morte. La physique est devenue un fardeau, une obligation de performance. Alors, il prend une décision radicale. Il va arrêter de travailler pour recommencer à jouer. Un étudiant lance une assiette en l'air. Elle vacille. Tout le monde voit une assiette. Feynman, lui, voit le médaillon rouge de Cornell tourner plus vite que le vacillement. Aucune importance pour sa carrière, aucun examen, aucun financement. Juste la curiosité pure. Son cerveau se rallume instantanément. Il calcule le mouvement pour le plaisir. Quand un collègue lui demande à quoi ça sert, Feynman répond la phrase la plus subversive du système éducatif. « Ça n'a aucune importance, je le fais juste pour m'amuser. » Ce calcul de l'assiette a mené à ses travaux sur l'électrodynamique quantique et à son prix Nobel. Mais surtout, en forçant son cerveau à remarquer l'inutile, il a réactivé sa caméra mentale. Il a recommencé à enregistrer chaque image. Il a littéralement racheté son temps. Feynman n'était pas juste un génie fantasque. Il était un insurgé contre l'entropie de l'attention. Regardez son parcours. Il a appris les bongos, le dessin, les hiéroglyphes mayas, la biologie moléculaire. Pas pour accumuler des diplômes, mais pour redevenir un débutant. Car le cerveau d'un expert survole, celui du débutant dévore.
Chaque fois que votre cerveau commence à maîtriser un domaine, il passe en pilote automatique. Il arrête de créer de nouveaux fichiers. Le temps s'évapore. C'est ici que l'accusation devient personnelle. Tous les conseils de carrière qu'on vous a donnés, spécialisez-vous, optimisez votre flux de travail, automatisez vos routines, sont des instructions directes pour dire à votre cerveau: ne traite plus rien, ignore le réel, gagne du temps. Mais en gagnant du temps sur l'horloge, vous en perdez dans votre âme. On vous apprend à construire un coma productif. Vous n'êtes pas en train de simplifier votre vie, vous êtes en train de la rétrécir. Le 15 février 1988, sur son lit de mort, Richard Feynman a lâché ses derniers mots. « Je détesterais mourir 2 fois. C'est tellement ennuyeux. » Comprenez bien l'implication. L'ennui est le signal neurologique que votre cerveau a cessé de capturer des images. Un cerveau qui s'ennuie est un cerveau où le temps subjectif est déjà mort. Feynman ne craignait pas la fin, il craignait le mode « veille ». Il craignait ce moment où l'on respire sans vivre. Alors comment ralentir l'horloge? Ce n'est pas une question d'intelligence. La différence, c'était l'intention. Feynman forçait son cerveau à rester dans l'état où le temps s'étire. Et vous pouvez le faire aussi. Pour récupérer vos années, vous devez accepter d'être mauvais à nouveau. Accepter de perdre un après-midi sur une question inutile. Le jeu n'est pas un luxe ou une distraction. C'est le seul mécanisme biologique capable d'inverser le processus qui efface votre vie. Le système vous a appris à dormir les yeux ouverts pour être efficace. Feynman nous a montré qu'on peut vivre chaque seconde comme si c'était la première, simplement en refusant de laisser le monde devenir une habitude. Vos années passées sont perdues pour la physique du signal, mais celles qui restent sont un champ de bataille. Ne laissez pas votre cerveau supprimer le reste de votre existence sous prétexte que c'est déjà vu. Si vous voulez enfin voir le monde dans sa complexité brute et sa beauté effrayante, commencez par redevenir un amateur. Et si vous voulez continuer à déconstruire ces réalités invisibles, abonnez-vous.